Une étude impressionnante sur les inégalités dans le monde. Elle a été présentée à la veille du Forum mondial de Davos. Selon l'organisation Oxfam qui l'a réalisée, le patrimoine des 1% les plus riches de la planète dépassera l'an prochain celui de tout le reste de la population. Anaïs Barr. Entre les hommes les plus riches de la planète et ceux les plus pauvres, l'écart est toujours plus grand. Sur Terre, les inégalités sont de plus en plus fortes. En 2016, 1% des hommes posséderont la moitié des richesses de la planète. 99% des êtres humains se partageront l'autre moitié des richesses. Parmi les plus riches, il y a les multimilliardaires mondialement connus comme Bill Gates, Liliane Bettencourt ou encore Warren Buffett. Au final, les 80 hommes les plus riches de la planète possèdent autant que les populations d'Afrique, d'Inde et de Chine réunies. Mais où se concentre la richesse aujourd'hui? Majoritairement dans les pays occidentaux. Parmi les plus riches, les Américains arrivent en tête, suivis des Japonais, et en troisième position les Français. Les inégalités se creusent, car selon l'étude d'Oxfam, le patrimoine des plus riches augmente toujours plus vite, année après année, notamment grâce à leur placement dans la finance ou la pharmaceutique. Les pauvres, eux, voient leur patrimoine diminuer sans cesse depuis 2010. Bonsoir Laurent Desbonnets. Qu'en est-il pour la France? Est-ce qu'on est sur les mêmes tendances? Disons que les inégalités sont un peu moins criantes chez nous. Dans le monde, on l'a vu, près de la moitié des richesses pour seulement 1% de la population. Eh bien, en France, c'est 21,4% des richesses pour les 1% les plus riches. C'est un chiffre qui a diminué par rapport à l'an 2000. À l'époque, c'était 25% des richesses. Mais regardez, depuis 2008, eh bien, la tendance s'inverse à nouveau. Les inégalités se creusent avec la crise. Au total, en moyenne, chaque Français possède 274 000 euros de patrimoine. Ça inclut non seulement les revenus, mais aussi la voiture, la maison ou l'épargne. Et si on compte en dollars, eh bien, notre pays compte 2 444 000 millionnaires en dollars. Donc ça paraît beaucoup, mais eh bien, il suffit par exemple d'être parisien et de posséder un appartement au cœur de la capitale pour entrer dans cette catégorie. Merci Laurent. Et puis notez que la méthodologie de cette étude est critiquée par plusieurs économistes qui évoquent notamment l'absurdité selon eux d'un calcul au niveau mondial qui agrégerait des situations très différentes selon les pays. Direction la Grèce.